Rodan. Il était une fois un roi si grand, si aimé par ses peuples, qu'on pouvait dire qu'il était le plus heureux de tous les monarques. Sa reine était la plus belle de toutes les reines et sa fille unique encore plus belle que sa mère. Dans une des salles du palais, juste à côté de la salle du trône, se tenait un âne. Il avait le don de faire des crottes en or. Et tous les matins, le roi venait ramasser de quoi remplir les caisses du royaume. Et là, un jour, la reine tomba malade d'un mal mystérieux et vit venir ses derniers jours. Avant de rendre l'âme, elle dit à son époux: « Jure-moi que s'il te prend envie de te remarier, tu ne le feras que si tu rencontres une femme plus belle et plus sage que moi. » Le roi jura, les yeux baignés de larmes. Quelque temps plus tard, le roi voulut se remarier, mais il ne trouvait aucune femme dont la beauté lui permette de tenir sa promesse. À moins que sa propre fille, à moins qu'il n'épouse sa propre fille. Ce qui déjà en ce temps-là ne se faisait pas. Ce n'est pas possible d'épouser sa propre fille. Mais ça ne se fait pas. Non, le chagrin a rendu fou notre roi. Aussi le roi décida-t-il de l'épouser. Désespérée, sa fille courut voir sa marraine, qui était une fée. « Ne t'inquiète pas, ma fille, je connais un moyen d'empêcher ce mariage. Demande au roi de t'offrir une robe couleur du temps si vraiment il veut que tu acceptes. » Le roi commanda la robe au meilleur tailleur du royaume. L'homme se procura une soie brodée d'or et de diamants et se mit à l'ouvrage. 7 jours plus tard, la robe fut présentée à la cour. Elle était d'un éclat insoutenable. « Ma reine! Ma reine! » « Calme-toi. Cette fois-ci, nous allons prendre les grands moyens. Tu vas lui demander ce qu'il ne pourra jamais t'accorder. La peau de son âne. Sans cet animal, il serait aussi pauvre que le moins riche des rois. » Contrairement à toute attente, la peau de l'âne fut accordée à la jeune fille. « Tout est perdu !» se dit celle-ci, et elle se mit à pleurer. Heureusement, la fée, sa marraine, ne manquait pas d'imagination. « Il faut fuir, » lui dit-elle. « Et pour ne pas être reconnu par les gardes, tu te couvriras le visage de boue et tu mettras la peau de l'âne sur tes épaules. Ainsi, personne ne te reconnaîtra. Et si tu veux retrouver ta robe de princesse, ton miroir et tes bijoux, il te suffira de les appeler avec cette bague magique. » La princesse embrassa 1000 fois sa marraine, puis il s'enveloppa de la peau. Elle sortit ainsi du palais sans être reconnue
de personne. Un peu plus tard, on s'aperçut de son départ. Le roi envoya à sa recherche plus de 1000 soldats, mais il fut impossible de la retrouver. La princesse marcha longtemps. Elle chercha une place pour garder les moutons. Mais on la trouvait si laide et si sale que personne ne voulait lui offrir un travail. Un jour enfin, elle finit par trouver une place dans une ferme qui cherchait une fille pour s'occuper des cochons. La pauvre fille accepta car elle était fatiguée d'avoir trop marché. Les premiers jours, tout le monde se moquait d'elle car on la trouvait mouche et sale. On l'appelait Podane. Toute la semaine, elle travaillait comme la plus misérable des paysannes. Seul le dimanche apportait un peu de repos à la malheureuse. Alors, elle se retirait dans sa chambrette. Elle se décrassait et appelait son coffre d'un coup de baguette magique. Elle retirait l'une de ses merveilleuses toilettes et après s'être parée de ses bijoux, elle se contemplait dans le miroir. Ce doux plaisir l'aidait à supporter la tristesse de son existence. Cependant, depuis ce jour, elle prit l'habitude de se faire belle chaque fois qu'elle restait seule à la ferme. Or, un dimanche d'automne, un prince revenant de la chasse s'arrêta dans la ferme pour se reposer un peu. Ayant par hasard aperçu la merveilleuse jeune fille, il en demeura ébloui. Il vit une ravissante princesse richement vêtue. Il revint à la ferme, mais lorsqu'il posait des questions, personne ne semblait connaître cette jeune beauté. Il n'y a que Podane qui vive là, et elle est plus laide qu'une taupe. Le prince se retira chez lui et il était si abattu qu'il perdit l'appétit et ne voulut plus voir personne. Sa mère devina qu'un grand chagrin était la cause de ce mal. Aussi, elle lui demanda: « Que faut-il faire pour te faire plaisir ?»« Oh, ma mère, » répondit le prince, « je voudrais que Podane me fasse un gâteau. » La reine, étonnée de ce nom bizarre, demanda qui était Podane. « C'est une fille très laide qui garde les cochons de votre ferme, » lui répondit sa femme de chambre en riant. « Qu'importe, » dit la reine. « Je veux que Podane fasse un gâteau pour mon fils. » On courut à la ferme et on fit venir Podane. Sur l'ordre de la reine, Podane prit la farine la plus fine, du beurre, des œufs frais et pétrit le gâteau. En travaillant la pâte, par hasard, une de ses bagues y tomba. Le prince trouva sa galette si bonne qu'il fallait avaler le mince anneau d'or. En le voyant,
Il sentit son cœur se gonfler de joie. « Qu'on me donne pour épouse, dit-il, la jeune fille qui pourra glisser cet anneau à son doigt. » La nouvelle s'ébruita et l'on vit bientôt accourir des jeunes filles de Touron. Aucune d'elles n'avait la main assez fine. Princesse, comtesse, baronne, tout à tour présentèrent leurs mains. Leurs doigts étaient trop gros. Vinront des demoiselles bourgeoises, des couturières, des dentelières. La bague était toujours trop petite. Alors, vinront des cuisinières et les servantes, mais aucune ne put mettre la bague. « A-t-on fait venir Podane, qui m'a préparé le gâteau ?» demanda-t-il. « Ha 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 ha. Tout le monde se mit à rire, et on lui répondit que non. « Qu'on aille la chercher tout de suite, » dit le roi qui ne voulait oublier personne. Couverte de sa peau d'âne, elle apparut devant le prince. Malgré cet accoutrement, il trouva que sa beauté était telle qu'il trembla de joie. Il reconnut celle qu'un jour il avait vue au fond d'une ferme. Il lui passa la bague au doigt sans effort et déclara que le mariage aurait lieu sans tarder. Les noces furent magnifiques. Naturellement, la fée sa marraine fut la première invitée. Le prince et la princesse eurent beaucoup d'enfants et furent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Vous avez été avec Allah. Alors, on a terminé l'histoire d'aujourd'hui intitulée Podane. J'espère que vous avez aimé et que vous avez bien comprendre. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre j'aime et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas rater aucune vidéo. Et n'oubliez pas de visiter notre Instagram, c'est Allah et Arwa. Au revoir, à la prochaine histoire.